Les transits les plus difficiles à vivre, selon moi, mais qui sont toujours constructifs, évidemment. Une conjonction de Pluton à actually presque n'importe quoi, mais surtout la Lune. Si vous avez une Lune en Capricorne, vous savez de quoi je parle, parce que de 2008 à 2023-24, Pluton est en Capricorne. Donc, à travers ce moment, il y a nécessairement un 2-3 ans qui a été plus dur émotionnellement pour vous. Je vous garantis que c'est quand Pluton était conjoint à votre Lune. Pluton, ça vient déconstruire, OK? Ça vient faire mourir et renaître la planète. Ça vient la faire toucher le fond pour revenir plus forte, par exemple. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Mais en gros, Pluton vient déconstruire les repères étant la Lune. Donc, repères émotionnels, comment on gère nos émotions, repères familiaux parfois, ça peut être des deuils, ça peut être des problèmes familiaux, repères au niveau du domicile, des fois on déménage, etc. Mais en gros, on vient aller au plus profond de nos fields. Et une belle purge émotionnelle, ben, c'est pas toujours la chose la plus évidente, OK? Fait que pour tous ceux qui ont des lunes en Verseau, sachez que la vôtre arrive, mais en même temps, c'est là pour nous faire regarder ce qui traîne et ce qui n'a pas été nettoyé pour que enfin on le confronte. Si, exemple, vous avez une lune en Verseau et vous êtes peut-être dans le déni de vos feelings ou vous mettez ça de côté, vous y réfléchissez plutôt que de ressentir, ben une Pluton conjoint lune va faire en sorte que vous n'aurez pas le choix d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions à ce moment-là et indirectement, c'est une bonne chose. Un autre transit que je trouve pas évident, mais qui peut être bien quand même utilisé, c'est Saturne conjoint l'ascendant. On n'a pas le choix de faire un reality check de qui l'on est à ce moment-là. Est-ce qu'on est assez discipliné? Est-ce qu'on se prend assez au sérieux? Est-ce qu'on est insécure? Est-ce qu'on manque de confiance? Parce que si oui, on va se regarder en face puis on va le sentir. Et en même temps, c'est une très belle opportunité de se prendre en main, justement, et d'être capable de reconstruire, créer des nouvelles fondations de la personne qu'on veut être dans le monde. Plein de gens, exemple, qui vont perdre du poids, avoir une routine d'entraînement, se lancer en affaires, créer une nouvelle identité de cette façon-là qui est positive. Il y en a d'autres qui vont peut-être être en dépression puis ne pas avoir le choix de se reconstruire et de créer avec des efforts conscients la personne qu'ils veulent être. Bon, avec du travail et avec de la rigueur, on finit toujours par ressortir beaucoup plus secure, solide dans la personne qu'on est après ce transit-là qui dure environ 2 ans. Et finalement, le nœud sud conjoint peu importe, OK? Nœud sud conjoint Soleil, nœud sud conjoint Mars, nœud sud conjoint Vénus. Le nœud sud nous demande de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, des fois, on doit se défaire de patterns. C'est comme si on était plus conscient de nos problèmes. Exemple, problème au niveau de l'attachement, au niveau de la valeur, si c'est Vénus. Problème au niveau peut-être de la sexualité, au niveau de l'affirmation de soi, si c'est Mars. En tout cas, c'est un beau petit nettoyage karmique qui est nécessaire et qui éventuellement nous aide à progresser. OK, lorsqu'on s'enlève de poids mort, nécessairement, on avance de façon plus légère. Mais sur le coup, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, à tous les gens qui ont des placements en vierge, exemple, mais depuis janvier 2025, vous êtes dans cette petite purge. OK, fait que voilà, c'est bientôt fini par exemple. À partir de l'été 2026, ça va être derrière. Plein d'autres transits dont je pourrais parler. Laissez-moi savoir d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a un qui vous intéresse plus que d'autres et puis follow pour plus d'astro.